il a dénoncé tout ce que l'Église catholique prônait et qui ne répondait pas. Parce que la vie de la précipitation de la vie nous enseigne. Donc, j'aimerais plus ou moins situer dans ce contexte, puisque nous avons accueilli le pasteur institué dans son intervention. Et le titre de cette intervention, le pasteur institué, pour cette vision, comme vous le savez, est une église pour aujourd'hui. Une église pour aujourd'hui est le titre de la présentation du pasteur Maurice institué. Donc, l'objectif que aussi l'orateur est d'attirer surtout notre attention sur la nécessité d'une église qui reconnaît les changements qui surgissent dans les sociétés et qui se mettent au diapason avec le temps. Donc, ce qu'on passe sur l'institut, l'Église, tout en gardant les actes essentiels de la foi et du salut, doit sans cesse renouveler son message afin de gagner le plus grand nombre de Dieu. Parce que l'institut a étudié la sociologie et la théologie, il est détenteur d'une maîtrise en théologie systématique à l'Université Laval et à l'école de théologie évangélique du Québec. Enseignant d'éthique religieuse, ses recherches abordent notamment la place du croyant dans la société. Parce que l'Église participe à de nombreuses conférences, de nombreuses discussions autour de la foi, en contexte de modernité, et présente souvent des conférences annuelles. Il est aussi membre de la Société canadienne de théologie et de l'Association canadienne française pour l'avancement de la science AFCA. Parce que l'Institut a déjà exercé son ministère au Québec et en Haïti. Il utilise les réseaux sociaux, comme il a précisé dans son intervention, comme des médiums pour faire connaître aux hommes et aux femmes le message du salut. Il partage des enseignements sur son compte Facebook personnel et sa chaîne YouTube. Il est aussi rédacteur en chef du blog chrétien Horizon. Il est important de noter que le pasteur Institut est fondateur du réseau Foi et Action, un ministère d'édification, de soutien et de formation. Le réseau chrétien Foi et Action est l'instance qui nous a convoqués à l'événement d'aujourd'hui. Je vous invite à joindre nos Romains pour accueillir le serviteur de Dieu dans ce message de l'Esprit. Une fois de plus, je vous salue et content de vous retrouver, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis invités, chrétiennes, chrétiens et surtout sympathisants et sympathisantes de la foi authentique, de la foi croyante, au nom du Dieu Trinitaire et en mon nom personnel et au nom des membres du réseau, je vous salue fraternellement. Nous sommes pratiquement à une journée de la date du 31 octobre. Nous voici ici réunis dans notre intimité territoriale ici à Terrebonne, dans la communion de l'Esprit, en vue de commémorer la réforme protestante. Alors, la réforme protestante, ce n'est pas un simple fait, pas du tout. C'est au contraire un événement historique majeur qui, par les bouleversements qu'il a provoqués, a non seulement marqué l'histoire de la civilisation humaine, mais aussi a contribué, à bien des égards, à mieux comprendre le positionnement et l'identité du peuple de Dieu sur la terre. Alors, il est écrit, il est prouvé que l'appellation de chrétien ne suffit pas pour parler du christianisme authentique. La vraie foi, la foi dans Christ lui-même est l'auteur, est avant tout une foi engageante. La première fois que les disciples ont reçu l'appellation de chrétien, ils l'ont reçu évidemment au moment où ils ont compris cette nécessité d'un positionnement concrétisé dans l'action. Martin Luther, le réformateur, a bien compris cette vérité. Ainsi, le 31 octobre 1517, sa position a été claire et scellée par l'affichage sur la porte de l'église de Wittenberg en Allemagne. Ces 95 thèses que nous pouvons nous-mêmes appeler les 95 déclarations de l'église chrétienne. Dans ma présentation, la
présentation du jour, nous voulons surtout aborder le thème « Une église pour aujourd'hui ». En voulant défendre l'idée d'une église pour aujourd'hui, certains pourraient toujours se questionner sur la légitimité même d'une telle appellation. Pourquoi parler d'une église pour aujourd'hui? Pour mémoire, la promesse de la création de l'église a été faite à Césarée de Philippe en Matthieu chapitre 16. Lors du questionnement de Jésus à l'endroit des disciples, qui dites-vous que je suis? Ce jour-là, devant l'immense profondeur d'une telle interrogation, et malgré le fait du temps qu'ils ont passé au pied du Christ, les disciples ne faisaient qu'une pâle figure. Plus sous l'inspiration de l'esprit révélateur et guidé par ses propres intuitions naturelles, Pierre se rendit compte que le Christ n'était ni Élie, ni Jean-Baptiste, ni Jérémie, ni aucune autre créature terrestre, mais il est le Fils du Dieu vivant. Jésus est le Fils du Dieu vivant. Et salué, reconnu pour ce qu'elles sont, ces paroles ont été saluées par le Christ et comme une fondation solide pouvant accueillir l'édifice même de l'Église. Jésus répond, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Mes chers frères et sœurs, en promouvant le projet d'une Église pour aujourd'hui, notre intention n'est pas d'attaquer la base apostolique ni la raison d'être de l'Église. D'ailleurs, les persécutions orchestrées par les empereurs romains à l'endroit des croyants ont donné témoignage que l'Église de Jésus-Christ doit subsister à travers les siècles. L'Église de Jésus-Christ, c'est une Église solide. Par cette présentation, nous voulons surtout poursuivre l'idéal des réformateurs et attirer l'attention sur certains constats qui ne sont pas du tout réjouissants dans la communauté des sauvés. Mes frères et sœurs bien-aimés, plus que jamais, il y a urgence de penser l'Église du Christ, et ce, non en fonction de ce qu'elle représentait pour les chrétiens du premier siècle, mais en tenant compte de la situation de nos présentes sociétés, des sociétés très avancées, des sociétés post-modernes, des sociétés médiatisées, des sociétés laïcisées, des sociétés qui tentent de faire reculer la foi à la sphère de la vie privée. Une église pour aujourd'hui est une plaidoirie en faveur d'une église pour notre temps. Cela doit être une église qui cherche à s'intégrer et à influencer la culture du temps. Mes chers frères et sœurs, l'idée d'une église pour aujourd'hui doit nous porter à jeter d'abord un regard sur la question du temps, en vue de faire ressortir la nécessité de cette œuvre. Ensuite, nous proposerons quelques pistes, quelques axes sur lesquels nous pouvons nous accentuer, si nous voulons repenser, refonder, bien recréer l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi devons-nous penser une Église pour aujourd'hui? La première chose, c'est que la raison est claire, c'est parce que les temps ont changé. Et le fait que les temps ont changé, il y a de plus en plus nécessité de penser une Église pour notre temps. Savoir interpréter les signes des temps est une activité qui peut se révéler très utile pour les humains. Toutefois, pour nous, cette initiative paraît doublement importante. D'une part, cela pourrait grandement nous inspirer sur les comportements que nous devons adopter dans le monde si nous voulons être toujours au diapason avec le temps, si nous voulons toujours être disciples de Jésus-Christ au milieu du monde. D'autre part, la connaissance du temps nous rendra plus avisés et plus vigilants dans l'attente du retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur, la parousie. En considérant certains textes des Écritures sacrées, nous voyons que le Seigneur lui-même a pris très au sérieux la question du temps.
il a conseillé à ses disciples de ne jamais mépriser les signes des temps. Sous aucun prétexte, le chrétien ne doit pas mépriser les signes des temps. Au contraire, le disciple attentionné, raisonné et lucide doit impérativement faire preuve de vigilance et de perspicacité. Or, on peut reconnaître des changements des saisons à travers la nature. Le chrétien est invité à prêter attention aux grands comme aux petits événements qui s'y arriveront dans le cours de l'histoire. Les textes de Matthieu 24 et 25, avec une projection sur l'avenir, avec une portée eschatologique indiscutable. Et ce texte expose cette nécessité de bien comprendre le temps, de l'affluence des guerres entre les nations, en passant par la rébellion des enfants à l'égard de leurs parents, pour culminer à la domination des faux prophètes, ce que nous sommes en train de vivre présentement. Ces exemples évoqués par le Christ ne sont que des événements annonciateurs, des prémices qui annoncent des changements encore plus radicaux dans le monde ici-bas. Pour sa part, Paul, missionnaire auprès